Les seuls qui ont interdiction de vendre des livres, ce sont les librairies indépendantes. Ouais. Tout le monde peut en vendre, les plateformes, les grandes surfaces, mais les librairies indépendantes sont obligées d'être fermées. Et ça, c'est totalement injuste. Il faut se battre sur ce droit, c'est de la concurrence illégale. Premier confinement, déjà, nous fermons. La grande distribution, elle, reste ouverte pour tous les autres rayons autres qu'alimentaires. C'est déjà quand même une injustice flagrante. Deuxième confinement, ok, pas de problème, on joue le jeu dans les moments les plus compliqués encore, puisque novembre, décembre, là où la plupart des librairies font toute leur trésorerie, là où il y a tous les prix littéraires, les blockbusters, et ok, eh bien on va encore subir cela, pas de problème. Mais là, grande distribution à nouveau ouverte, et coup de théâtre également. Hier, nous apprenons que la FNAC eh bien, restera également ouverte. Moi, écoutez, je ne sais pas ce que ça peut coûter. En tout cas, tout de suite, la réaction a été de dire c'est plus possible là. C'est un gouvernement aussi où ce sont des décisions qui sont quand même surprenantes, quoi. C'est injuste. Nous, il n'y a pas de problème. Restons fermés, mais que tout le monde reste fermé, que tous les autres secteurs autres que nécessaires, autres que alimentaires, restent évidemment ouverts, mais pas le reste. C'est injuste. C'est même dégueulasse. Voilà. Donc, moi, en tout cas, je ne pouvais plus rester. Ça fait 38 ans que je suis libraire. On a un vrai rôle, j'ai l'impression, dans cette cité. Eh bien, tous les collègues sont là, tous les libraires de la ville ont dit ok, on ne peut pas rester ainsi. Et en tout cas, à titre personnel, moi je vous annonce que je resterai ouvert dorénavant, quel que soit ce que cela peut coûter. Et les autres collègues feront ce qu'ils veulent. Ça appelle de partout en France. Eh bien, j'espère que partout aussi, tous les collègues réfléchiront et peut-être de ne pas rester comme ça, faire du click and collect. Super, pas de problème, tous les blockbusters seront là. Ça va être extraordinaire pour faire effectivement un petit peu ce boulot, certes qu'on fera, mais qui va être compliqué, qui va être long et surtout, encore une fois, qui tombe dans cette injustice flagrante pour moi. Moi, je vais rester ouvert, bien sûr. J'ai la presse qui a la chance d'être un commerce essentiel qui est ouvert. Tous les livres sont à disposition, même si le circuit et le sens de circulation va être modifié. Mais tous les livres seront disponibles à l'achat. Au premier confinement, nous avions du click and collect et nous avions du chronopost, pardon, excusez-moi, et que nous faisions 2 fois par semaine. Cette fois-ci, nous avions déjà décidé de le faire de manière pérenne du lundi au samedi. Mais là, maintenant, tout le monde peut nous demander, comme dans toutes nos librairies, c'est totalement injuste. Mais il y a énormément de manifestations, de pétitions, de discussions sur le rôle des libraires. C'est très important. Et il y a un amendement qui est passé, une proposition d'amendement qui est passée au Sénat hier après-midi d'une, je crois, 80 sénateurs qui militent et se battent pour que toutes les librairies indépendantes puissent ouvrir. Et il y a 2 très bonnes nouvelles qui nous soutiennent, à savoir que nos circuits de commande fonctionnent. Et ça, c'est très important que tout le monde le sache, parce qu'on peut commander chez nos fournisseurs habituels, recevoir les livres. Normalement. Ça, c'est très bien. Et la deuxième grande nouvelle, et qui va droit au cœur de tous les libraires, c'est que les prix littéraires ont décidé de reporter leur nomination, ce qui fait que les plateformes en ligne n'auront pas cette manne extraordinaire de fournir le Goncourt, le prix de l'Académie française et compagnie. On ne peut pas se permettre, encore une fois, d'avoir un tel décalage économique entre les grandes surfaces qui, à la limite, ils ferment leurs rayons, ils ont tous des petites ficelles et des vigiles. Très bien, on est tous au même niveau, mais on ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Et vous vous rendez bien compte qu'à notre époque où nous vivons, fermer les librairies, c'est presque criminel. On se rend compte tous les jours, et vous avez, messieurs, mesdames, les infos qui tombent en boucle, la culture, l'éducation, l'éveil au sens civique, c'est dans nos livres, c'est dans les documents que nous vendons. 100% d'accord avec elle. Après, j'aurais peut-être une remarque supplémentaire, c'est que malgré tout, je suis très étonnée de devoir être ici ce matin, car je pensais malgré tout que le premier confinement avait donné quand même de la matière à réflexion, qu'on avait vu ce qui ne fonctionnait pas et ce qui était injuste, et je suis sidérée de voir qu'on reproduit les mêmes erreurs à nouveau, qu'aucune leçon n'a été tirée. Alors après, les leçons n'ont pas été tirées ailleurs aussi, enfin en tout cas c'est mon point de vue, mais là pour le coup c'est la même chose. Cette décision est profondément injuste. Et en plus,
qu'est-ce que ça coûte au final de faire respecter une équité entre les différentes structures de vente de livres? Je vois pas concrètement qu'est-ce qui a fondé cette décision. Nous n'allons pas rester ouverts, nous allons proposer pour l'instant en tout cas le click and collect. Je souhaite que la situation évolue grâce à la mobilisation des libraires de France. Pour l'instant, on va continuer à travailler porte close en proposant justement le click and collect, les livraisons, etc. Ce que tous les libraires pour l'instant vont pouvoir proposer. Et ensuite, on verra comment la situation évoluera.